en soi, comme ça, on regarde la photo, on dit bah, ça a de l'allure, mais il faut penser à toutes ces techniques maîtrisées. Le chartier qui a reculé cette bétaillère au centimètre près, sur ces bastins qui sont larges comme ça, tout ça empilé sur 2 bateaux. Déjà en soi, il faut le savoir le faire. Et après, partir à travers la rivière pour faire un bac. Un bac, c'est une traversée transversale. Et rejoindre l'île pour emmener une vache et son veau. Mais on ne se disait pas, c'est une dépense d'énergie. Aujourd'hui, tout est calculé. La dépense d'énergie ne vaut pas le coup. À l'époque, la vache et son veau, il fallait qu'ils viennent paître la bonne herbe de l'île du Verde. On se donnait les moyens pour le faire. Voilà. Et il y avait une partie en prairie et une autre partie en jardin, qui était très très réputée parce que c'est une terre sablonneuse pour tout ce qui était asperges, carottes, enfin tous ces trucs-là. Donc vous voyez que l'île est très très grande. Plus vite que le bateau croit. Et pendant quelques secondes, vous verrez en gros dans une fenêtre, dans la perspective, faites attention. Ils s'embêtent avec 2-3 petits bateaux vides. Et bien les allèges, c'est pour alléger. Et quand on remontait l'Allier, d'un seul coup la flot était passée, on se retrouvait sur des eaux moins bonnes. Les bateaux avaient trop de profondeur, trop de tirants, et on répartissait les poids. Et alors le boulot, comme tu dis Jean-Jacques, ce qui est incroyable, c'est au moment du passage des ponts, même s'il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, les bateaux ne passaient pas sous les ponts. Donc il fallait abattre les mâts, et tout ça avec un treuil qu'on appelait le guinda. Et c'était une manœuvre périlleuse qui se passait dans le mouvement, le bateau sur sa lancée. Et d'un seul coup, le pilote du bateau, le chef, donnait l'ordre d'affaler ce mât, la voile se déventait, mais il y avait toujours les autres bateaux matés derrière et voilés qui poussaient. Et dès que le bateau était passé, hop, on relevait le mât, la voile reprenait le vent, et arrachait le suite. Et pendant ce temps-là, l'équipe sautait sur les autres bateaux pour faire la même manœuvre. Et que tout le train soit passé. Ça, c'était la manœuvre qu'on disait à la volée, celle des seigneurs, qui était normalement interdite, parce que normalement, la réglementation, on arrivait à l'aval du pont, on portait une ancre, on descendait tous les mâts tranquilles et on passait au guinda tranquille. Mais on perdait 2 heures. La chanson proprement dite là, c'est un mélange de plusieurs batailles, et une bataille maritime qui est sûrement la bataille de la Hougue, si vous en avez entendu parler, où les Français se font décimer parce qu'ils se font prendre par la marée comme des malins, et les Anglais les arrosent à coups de canon. Et puis une autre bataille qui est la bataille de Steinfierre, qui d'ailleurs cette chanson on l'appelle la bataille de Steinfierre. J'avais bien embarqué sur l'eau plus de 50 beaux vaisseaux. J'avais bien embarqué sur l'eau plus de 50 beaux vaisseaux. Ah, le mal qui nous arrive, il m'a toujours accablé. Nos rivières sont trop basses, nos vaisseaux sont sur le gravier. Peut-on voir rien de plus triste de voir mort tant de nos gens? La terre elle en est couverte, les ruisseaux coulent du sang.